Bonjour, cette vidéo présente les différentes méthodes permettant de mesurer la dureté d'un matériau. Je vous rappelle que la dureté est la capacité d'un matériau à résister à la pénétration d'un corps. Le premier essai à connaître est l'essai de Brinell. On utilise un pénétrateur qui est une bille avec un diamètre donné par une norme. On exerce sur cette bille un effort lui aussi donné par une norme. Et on vient mesurer le diamètre petit d de l'empreinte laissée dans le matériau. On exprime la dureté Brinell, donc H pour hardness, B pour Brinell, en faisant le ratio entre cet effort F et la surface de l'empreinte réalisée, alors qui s'exprime comme affiché à l'écran. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la dureté Brinell va être l'expression d'une force sur une surface. Le coefficient 0,102 devant F est en fait l'inverse de l'accélération de la pesanteur, 1 sur G, puisque historiquement, on ne mesurait pas l'effort en newton, mais en fonction de la masse appliquée sur le pénétrateur. D'accord ? Pour les Vickers, le principe est le même, mais nous utilisons un pénétrateur qui est une pyramide à 4 faces, avec des angles à 136 degrés qui sont imposés par la norme. Encore une fois, nous exerçons un effort F imposé par la norme, et nous mesurons les deux diagonales de l'empreinte. En prenant la moyenne, nous pouvons exprimer, encore une fois, l'effort par unité de surface, donc HV pour Hardness Vickers, et nous mesurons donc l'effort divisé par la surface de l'empreinte. Encore une fois, ce coefficient 0,102 est là pour passer de newton en kilogrammes. Le troisième essai, qui est l'essai Rockwell, est différent dans le principe et aussi dans la grandeur mesurée. On utilise un pénétrateur, alors suivant les essais, qui sera une bille ou bien un cône. Nous exerçons une précharge F0, donc le pénétrateur pénètre dans la matière. Ce F0 est imposé par des tables. Nous faisons ici un 0 de notre mesure et nous rajoutons une surcharge F1, elle aussi imposée par les tables. Nous mesurons toujours la pénétration et lorsque nous relâchons la surcharge pour revenir à la précharge initiale F0, le pénétrateur n'est pas revenu à sa position initiale et nous mesurons en fait ce petit e qui est en fait la pénétration rémanente. Donc la dureté Rockwell ne mesure pas une force par unité de surface mais une longueur. Alors suivant les essais que l'on fait avec un cône ou avec une bille, on mesure la dureté Rockwell avec une origine de 100 ou bien de 130 auquel on soustrait 500 fois E. Voilà, c'est tout pour ces essais de dureté. Il est important de connaître les protocoles de mesure ainsi que les dimensions des duretés mesurées, c'est-à-dire des efforts par unité de surface ou bien des longueurs pour l'essai Rockwell.